Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV. Nous allons parler de la filière aquacole et du savoir-faire français en la matière, un savoir-faire qui s'exporte à l'étranger. Pour en parler, trois invités autour de cette table. Pierrick Affray, vous êtes responsable aquaculture au CISAF, le syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français. Et deux personnes dans l'alimentation animale, Siméon Fagnon, responsable aquaculture chez Phytosynthèse, et Thomas Pierrot, bonjour, vous êtes responsable aquaculture chez Mix Science. On va commencer avec vous, Thomas Pierrot. Quel est le rôle de... Est-ce que vous pouvez nous présenter Mix Science et un peu de la partie aquaculture? Oui, tout à fait. Bonjour. Mixian, c'est une entreprise qui est à l'intérieur du groupe Avril, hein, qui est un groupe français qui a été créé il y a plus d'une quarantaine d'années. Pour entrer un petit peu plus dans les détails, ce groupe est divisé en plusieurs domaines d'activité, dont un qui est ASA pour Avril Solutions pour l'agriculture. Donc c'est à l'intérieur de ce domaine-là que se situe notre entreprise Mixiance. Donc Mixiance, c'est une firme-service dans l'alimentation animale qui travaille sur toutes les espèces, mais qui aussi, depuis une dizaine d'années, a développé un département aquacole ou un développement de l'aquaculture et de produits dédiés à l'aquaculture. Alors, qu'est-ce que vous vendez précisément? Qui sont vos clients et dans quelle zone géographique? Alors, peut-être juste avant de vous expliquer un petit peu nos clients, j'aimerais juste revenir sur la raison d'être du groupe Avril. C'est pas pour rien que je vous parlais du groupe Avril, parce qu'on a une raison d'être qui est un fil rouge pour toutes les compagnies du groupe Avril. Cette raison d'être, c'est servir la terre. Et cette raison d'être s'appuie sur 6 engagements qui sont agir pour une agriculture respectueuse de la planète, agir pour la protection des ressources naturelles et la biodiversité, agir pour le climat, agir pour le développement des filières locales, agir pour l'impact de ces investissements et agir pour un projet collectif et inclusif. Donc à partir de là, ça permet de mieux comprendre le fil rouge qu'on a chez Mixiance au niveau de notre développement. Pour revenir à votre question, nos clients principaux sont les fabricants d'aliments, mais pas seulement. On a aussi les intégrateurs, c'est-à-dire les gens qui fabriquent de l'aliment, qui produisent les animaux et qui les transforment derrière. Et on a aussi les éleveurs directement, à qui on peut fournir des solutions. Dans quelle zone géographique qui sont vos clients? Alors nous, on travaille principalement sur 3 zones qui sont la zone Asie-Pacifique. Donc on travaille beaucoup au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, en Inde. On a une filiale qui s'appelle Mixasia qui est basée au Vietnam. Le deuxième gros pôle, ce sera l'Amérique du Sud, notamment le Chili, sur la filière saumon, avec qui on travaille beaucoup en ce moment. Et puis, puisque les espèces aquacoles en fait, sont réparties un peu de façon géographique de par leur préférendum thermique, on a sur le bassin méditerranéen tout ce qui est bar dorade, hein, sans oublier la partie France avec la partie truite. Ça, je pense que Pierrick et Simon en parleront plus après. Justement, Siméon Fagnon, bonjour. Vous êtes chez Phytosynthèse. Vous êtes un peu à cheval entre l'alimentation et la santé des poissons et des crustacés. Oui, bonjour. Je suis chez Phytosynthèse depuis bientôt 5 ans. Et Phytosynthèse est une entreprise qui propose des solutions fonctionnelles à base de composés botaniques pour l'alimentation animale, donc toute espèce comprise, incluant les poissons et les crevettes. La vision de Phytosynthèse, c'est de contribuer à la réduction de l'utilisation des antibiotiques et des produits dits chimiques en élevage, dans l'aquaculture également. Donc, Phytosynthèse a été créée depuis 1996 et aujourd'hui, on appartient au groupe Lénine, qui est très axé sur le naturel, avec plusieurs filiales réparties sur le continent européen et sur le continent américain. Aujourd'hui, l'export, c'est votre principal débouché. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus en export, notamment pour ce qui est de l'aquaculture. Sinon, les autres espèces, c'est bien réparti un peu partout. Par contre, pour l'aquaculture, on travaille plus en Asie du Sud-Est, comme en Mixence, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Taïwan. Et puis en Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Équateur, où on commence à s'implanter assez activement.
On travaille aussi sur des thématiques sur le pourtour méditerranéen, notamment sur la dorade et le bar aussi. Donc voilà un peu les espèces qu'on couvre à ce jour. Merci Siméon Fagnon. Patrick Affray, là aujourd'hui les espèces aquacoles sont domestiquées depuis quelques dizaines d'années et on fait du progrès génétique comme aujourd'hui ça devient une espèce d'élevage comme une autre. Aujourd'hui c'est votre cœur de métier de conseiller les entreprises sélectionneurs. Alors effectivement, les entreprises, enfin les espèces aquacoles commencent à être domestiquées depuis une trentaine d'années. Nous, au CISAF, donc syndicat des sélectionneurs avicoles, aquacoles et entomocoles, on conseille les entreprises dans ce processus. Les entreprises ont développé un savoir-faire collectif et, par exemple, on intervient en aviculture sur les produits label rouge, AOC ou sur le canard pour le foie gras. Mais depuis 1990, on a commencé à conseiller des entreprises de sélection de truites, puis de poissons marins, d'esturgeons pour la production de caviar, d'huîtres creuses et depuis une petite dizaine d'années de crevettes. Donc des entreprises françaises qui sont implantées en métropole ou dans les TOM ou à l'étranger. Donc c'est un appui technique scientifique avec des données établies avec des organismes de recherche sur les principes et on intervient sur l'amélioration de ces procédures-là. Elles sont nombreuses, les entreprises françaises en sélection aquacole? Ouais. Alors l'aquaculture en France est un peu particulière, c'est de nombreuses espèces, de l'huître, de la crevette, des espèces de poissons. Donc on a des entreprises de taille beaucoup plus limitée que ce qui se passe en Norvège, au Chili, sur le saumon. Il n'empêche que ces entreprises, grâce aux interactions avec l'INRA, l'IFREMER en particulier, et puis ce travail de fond qui est réalisé depuis une trentaine d'années, aujourd'hui vivent de l'export entre 60 à 90%, sauf peut-être au niveau des coquillages, du naissin d'huîtres creuses. Mais l'essentiel de l'activité est déterminé et orienté vers l'export. Et justement, en parlant export, chez Mixiance par exemple, quelles sont les dernières innovations françaises qui sont exportées à travers le monde? Alors, on a une gamme de produits aqua qui commence à être assez complète, mais je voudrais juste mettre l'accent sur deux innovations qui viennent de sortir chez nous. Alors, une qui n'est pas directement reliée avec l'alimentation animale, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler parce que c'est une solution de biocontrôle que nous avons développée, qui est donc un mélange de souches de bacillus et que nous utilisons pour aider les producteurs à réduire, à tendre à réduire, voire à arrêter l'utilisation de produits chimiques, notamment des produits de désinfection. Et c'est donc un nouvel outil qu'on apporte aux éleveurs. Donc on fait des essais en ce moment en France, puisqu'il y a une filière truite en France, comme disait Pierrick. On fait des essais aussi au Chili, on fait des essais aussi en Écosse. Voilà, donc c'est des choses nouvelles, des solutions nouvelles qu'on essaye d'apporter aux éleveurs pour leur permettre de limiter leur utilisation de produits chimiques de désinfection. Et si je devais citer un autre produit qu'on a récemment développé et mis sur le marché, c'est un mélange d'actifs oléochimiques ajoutés avec une matrice spécifique qu'on a développé et qui est un produit qui nous sert à lutter contre les endoparasites en crevettes. Il y a une espèce, ce qu'on appelle l'IHP, pour Enterocytoson hepatopenei, qui est un parasite, un endoparasite connu en crevettes qui limite la croissance. Et donc ce nouvel ingrédient fonctionnel va être ajouté dans l'aliment et va permettre de gérer la charge des parasites au niveau de l'hépatopancréas de la crevette. Voilà, c'est deux exemples de ce qu'on peut apporter en termes d'innovation au jour d'aujourd'hui, nous, entreprises françaises, à l'international, pour aider les producteurs aquacoles. Siméon Fagnon, du côté de chez Phytosynthèse, il y a également des innovations pour améliorer la santé des poissons. Ouais, je parlerai de deux catégories d'innovation chez Phytosynthèse. Donc, une catégorie orientée plus produit et l'autre catégorie orientée entreprise. Donc, la catégorie orientée produit, c'est notamment ces deux derniers produits qu'on a développés en collaboration avec certaines universités européennes et asiatiques aussi.
donc notamment sur la thématique du challenge bactérien. Donc, historiquement, Phytosynthèse a beaucoup travaillé sur tout ce qui est problématique bactérienne. Et donc, nous, on a développé un produit qui permet de réduire l'impact, qui permet d'améliorer la survie des crevettes ou même des poissons face à des challenges bactériens comme le Flavobacterium chez la truite et aussi l'EHPND, donc Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease chez la crevette en Asie. Et la deuxième innovation orientée produit, c'est plutôt sur la prévention ou la limitation de l'inflammation intestinale chez le saumon, en particulier sur cette grande thématique de réduction de dépendance à la farine de poisson et à l'huile de poisson en aquaculture. Donc ça, c'est vraiment la partie innovation produit. Et l'autre partie innovation entreprise orientée aussi ou intéressant pour l'aquaculture, c'est deux axes. Donc il y a la partie internalisation de la micro-encapsulation parce qu'on utilise en fait des huiles essentielles qui sont très volatiles. Et pour l'aquaculture, il est important qu'on puisse protéger ces actifs. Et donc, nous, on travaille à l'internalisation de cette technologie. On travaille quand même dans l'eau, ce qui pose quelques difficultés parfois. Exactement, voilà. Et puis, en plus, la deuxième, c'est notamment la microbiologie, parce que, comme le disait mon collègue de Mixscience, donc on fait des tests in vitro, donc notamment pouvoir à l'interne faire des tests in vitro, des screenings in vitro pour pouvoir valoriser nos produits et avoir des preuves de concept assez solides. Du côté de la sélection, Pierrick Caffré, quelles sont les grandes innovations qui ont marqué ces dernières années et quels sont vos critères de sélection aujourd'hui ? On a beaucoup travaillé sur le développement des nouvelles méthodes de sélection qui intègrent les outils de la génomique. Aujourd'hui, les sélectionneurs français bénéficient de ces outils, commencent à investir. On est en 3e génération, par exemple, chez l'huître creuse sur la sélection génomique. Donc, c'est appliqué à la truite, au bar, à la dorade. Aussi, il y a des entreprises françaises à l'étranger qui font de la crevette. Donc, ça, c'est un premier domaine qui a nécessité une évolution des traitements de données très importants, des travaux de recherche avec 3 thèses en particulier. Le deuxième grande évolution, ça a été la prise en compte de caractères de résistance à des maladies. Donc, on a mis en place une structure de challenge pour les poissons à l'ANSES à Brest où on introduit comme caractère de sélection la résistance à aujourd'hui 8 pathologies pour limiter les intrants, les produits de traitement, améliorer la survie. Et enfin, les critères sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est les critères d'adaptation au changement climatique. Les ingénieurs commencent à introduire ces caractères-là sur la résistance à l'hyperthermie, qui constitue une difficulté pour les élevages en Europe en particulier. Et cette adaptation, c'est l'hyperthermie, l'hypoxie et puis l'intégrité cardio-respiratoire, qui sont des sujets sur lesquels on se doit d'aller parce que les élevages aquacoles sont des milieux variables sur lesquels les animaux doivent s'adapter. Globalement, pour finir, comment vous voyez le développement de l'aquaculture dans ces prochaines années à travers le monde ? J'ai l'impression qu'en France, aujourd'hui, créer une ferme aquacole, c'est un peu la croix et la bannière. L'avenir de l'aquaculture va se faire à l'étranger. Je crois qu'effectivement, en France, le développement sont toujours un peu compliqués. Les nouvelles implantations sont toujours un peu compliquées. Je pense qu'historiquement, la France produit 40 000 tonnes de truites par an et que ça n'a quasiment pas bougé depuis 10 ans, malheureusement, si je puis dire. Je sais qu'il y a certains projets d'installation de fermes de saumon qui sont en discussion, mais qui rencontrent aussi beaucoup de difficultés pour s'installer. Donc nous, effectivement, même si bien évidemment on travaille avec les acteurs français dans la mesure du possible, on est quand même très orienté vers l'international et les voies de développement sont très clairement à l'international. Eh bien, merci à tous les trois, sauf si quelqu'un veut ajouter un mot sur le. Merci à tous les trois. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreuses infos sur l'aquaculture, notamment à travers les entreprises présentes au SPACE. Merci.